que c'est une joie, en fait, chaque fois renouvelée, de pouvoir partager la parole de Dieu. Et j'espère que vous aussi, chaque fois que vous ouvrez la parole, eh bien, c'est une joie pour vous, parce qu'il y a vraiment des trésors extraordinaires dans la Bible. Et nous voulons ce matin vraiment nous réjouir de ces trésors. Alors, c'est vrai qu'il y a de multiples enseignements dans la Bible, mais en fait, ce matin, j'aimerais que l'on puisse vraiment s'interroger sur est-ce que nous sommes, est-ce que nous vivons, en fait, les uns et les autres, au cœur de la vision que Dieu a pour nous et globalement, en fait, pour son Église. Donc, le message, en fait, aujourd'hui, je l'ai intitulé « Vivre au cœur de la vision ». Alors c'est vrai que la vision, en fait, que Dieu peut nous donner pour notre vie, eh bien c'est quelque chose d'essentiel, à tel point que nous pouvons lire dans le Proverbe 29 au verset 18, « Lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. Heureux celui qui a obéi à l'enseignement. » En fait, quand il n'y a plus de vision d'avenir, eh bien on voit finalement que les choses n'ont plus vraiment d'importance, quelque part. Alors c'est vrai que c'est important d'avoir une vision, un but qui va conduire notre vie, qui va sous-tendre finalement toute notre action et quelque part eh bien, nos journées. Alors dimanche dernier, en fait, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais il y avait le marathon de Paris. Alors c'est vrai que le marathon de Paris, eh bien, quand on voit ceux qui passent la ligne d'arrivée, ils sont bien épuisés, certes, mais ce que l'on sait, c'est qu'en réalité, eh bien, ce sont des gens justement qui sont animés par une vision. La vision de se dépasser, la vision en fait de pouvoir passer cette fameuse ligne d'arrivée, en fait, le jour où ils courent. Et c'est tout un entraînement, c'est toute une préparation pour arriver vraiment à le faire. C'est un entraînement intensif. En fait, c'est pas seulement un entraînement, je dirais, mais c'est un art de vivre. En réalité, pour beaucoup d'entre eux, toute leur vie est organisée en fonction justement de leur course. Parce que pour courir un marathon, en réalité, il faut eh bien, courir de façon assez prolongée, plusieurs fois par semaine. Nous, on a une voisine, par exemple, enfin des voisins qui courent, en fait, et qui ont couru le marathon, en fait, déjà. Et c'est vrai que cet hiver, en fait, alors qu'il pleuvait, à un moment, on la voit revenir, toute trempée, etc. Bah oui, en fait, elle venait de s'entraîner. Alors, c'est vrai que c'est vraiment parce que, je crois, en fait, cette femme avait cette vision, justement, de pouvoir courir, de pouvoir s'entretenir, qu'elle était sortie. Je pense que sinon, elle ne serait pas sortie, vu le temps qu'il faisait. Alors, voilà, aujourd'hui, en fait, qu'en est-il pour nous personnellement et en tant qu'Église? Avons-nous une vision qui nous tient à cœur, qui est fortement chevillée à notre cœur et qui vraiment va sous-tendre en fait notre action et notre vie, et dont finalement rien, en tout cas nous l'espérons, nous fera dévier. Et c'est vrai que quand on regarde en fait cette course, cette parabole en fait du marathon, voilà, on se souvient d'un passage que j'avais évoqué il y a quelques semaines, 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27, où Paul, justement, nous parle de cette course, mais de cette course, en fait, du marathonien, cette course de l'athlète, mais avant tout de cette course, en fait, du chrétien. Et on peut juste très rapidement relire ces versets. À partir du verset 24, il dit « Vous savez sûrement que les coureurs dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez donc de manière à remporter le prix. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour gagner une couronne qui se fane vite. Pour nous, mais nous le faisons pour gagner une couronne qui ne se fanera jamais. C'est pourquoi je cours les yeux fixés sur le but. C'est pourquoi je suis semblable au boxeur qui ne frappe pas au hasard. Je traite durement mon corps et je le maîtrise sévèrement afin de ne pas être moi-même disqualifié après avoir proclamé la bonne nouvelle aux autres. » Et en fait, on voit ici vraiment cette importance justement d'être focalisé sur le but. Alors, quelle vision avons-nous?
quelle est la vision, en fait, qui est celle qui nous anime aujourd'hui? Bien, je crois qu'en fait, la vision que Jésus a laissée à son Église est matérialisée dans les quelques versets que nous trouvons à la fin de l'évangile de Matthieu. On peut les trouver ailleurs, mais on voit vraiment, en fait, que c'est la raison d'être de sa mission, et c'est la raison d'être, en fait, de celle qu'il va transmettre à l'Église. Donc Matthieu 28, on va s'arrêter juste sur un verset, qui nous dit « Jésus s'approcha et leur dit « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des gens de tous les peuples et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. À l'Union apostolique, en fait, dans laquelle nous sommes, la vision, en fait, qui anime l'Union et qui l'anime, en fait, depuis son début, elle a été formulée de la manière suivante: ceinturer le globe avec l'Évangile. Voilà. Pour moi, quand j'entends ça, en fait, ça me réjouit de me dire que, en fait, la vision, c'est vraiment d'entourer la terre à tel point qu'elle va être entourée, qu'elle va être ceinturée, en fait, par l'Évangile. Alors, c'est vrai que cette vision, en fait, qui est d'aller auprès des gens de tous les peuples et de faire de les disciples de Jésus-Christ, eh bien ça, je crois que c'est une vision commune à l'ensemble des chrétiens aujourd'hui dans le monde. Nous sommes d'accord avec cela, c'est l'Évangile. C'est l'Évangile. Voilà. Était-ce une parole de confirmation? Voilà, donc c'est cette vision, en fait, qui est commune à chacun. Je dirais en termes, voilà, chaque chrétien, chaque église, finalement, c'est une vision que nous avons tous, je crois. Alors, nous pouvons le faire de différentes manières. C'est vrai que l'année dernière, et ces dernières années en particulier, eh bien, nous avons encouragé le témoignage personnel, par exemple. On a été encouragé, par exemple, à faire le témoignage minute, ce fameux témoignage qui permet de rentrer en contact, en fait, avec des personnes d'une façon individuelle, d'une façon extraordinaire. Nous avons été encouragés aussi à témoigner, finalement, à des personnes que nous pouvons croiser sur notre chemin, que ce soit à notre travail, que ce soit dans notre voisinage, des commerçants, etc. Tout cela, en fait, c'est vrai que nous avons été encouragés à le faire. Nous avons aussi, ces dernières années, mis en place donc, une association, l'association familiale protestante, à travers laquelle eh bien, nous avons aussi effectué un certain nombre d'actions en vue justement de pouvoir rendre le témoignage de l'Évangile visible à travers tout simplement eh bien, le bien que nous faisons autour de nous. Donc, par exemple, il y a la fameuse après-midi, je dis fameuse parce que ça fait 5 ans qu'elle existe bientôt maintenant, la fameuse après-midi convivialité, en fait, qui est simplement un moment de prendre un temps de thé, de café, de partager quelques pensées. Et en fait, l'idée en fait, derrière ce temps de convivialité, c'est vraiment d'avoir un temps ouvert à tous, vers le quartier, vers nos amis, vers toutes les personnes que nous pourrions imaginer, de manière à pouvoir justement être présents dans ce Paris, dans cette société où il y a tellement ce sentiment de solitude. On a aussi, ces dernières années, expérimenté les soirées-jeux, par exemple, donc, qui étaient dans des cafés, voilà, où on a pu aussi... c'était exactement la même vision. La vision, en fait, c'était vraiment de pouvoir rendre visible en fait, l'Évangile d'une manière ou d'une autre à travers voilà, toutes ces activités. Mais finalement, il y a une manière finalement dont nous sommes un petit peu détournés. Alors nous sommes un petit peu revenus dessus avec le témoignage minute, puisque à la fin du témoignage minute de cette session en fait, de formation que nous avions vécue l'année dernière, eh bien, nous étions encouragés à sortir par 2 dans la rue. Et c'est là où nous avons fait des expériences absolument extraordinaires. Je crois qu'un certain nombre d'entre nous pourraient en témoigner. Mais je crois que c'est vraiment ça, en fait, aussi, cette manière. Nous avons besoin, je crois, de revenir à cette idée de sortir
pour finalement, dans la rue, pour simplement finalement obéir à ce commandement qui nous dit « Allez donc auprès des gens de tous les peuples ». Quel meilleur moyen de le faire que de sortir finalement dans la rue ensemble. Cette semaine, nous étions réunis en pastoral apostolique, donc Anne-Marie et moi, avec les pasteurs de la région. Et c'est vrai que dans l'échange, dans le tour de table que nous avons fait, eh bien, les uns et les autres, et nous aussi, nous témoignons, nous disions en fait que nous percevons que c'est le temps de ressortir, quelque part, d'effectuer des sorties d'évangélisation. Alors, voilà, à réfléchir exactement comment, mais d'effectuer des sorties parce que, en fait, il y a vraiment, je le crois, aujourd'hui des opportunités extraordinaires qui se dessinent à nouveau avec des gens que nous pouvons croiser et qui sont sincèrement et authentiquement à la recherche de Dieu. Alors, je l'avais mentionné déjà auparavant, mais à l'occasion des Jeux Olympiques, donc il y a 2 ans maintenant, il y a eu 1 million de personnes, vous imaginez la moitié de la population de Paris, qui compte 2 millions, Paris intramuros, la moitié de cette population, vous imaginez, qui était en train d'intercéder. Et d'intercéder pourquoi ? Pour la France et pour Paris en particulier. C'est quand même extraordinaire, n'est-ce pas ? Et on croit que cela, eh bien, ça fait bouger aussi les choses spirituellement. Et l'été dernier, donc il y a eu comme ça dans les rues de Paris, pendant 1 mois, des témoignages qui ont été organisés. C'était pendant l'été, je ne sais plus exactement quel mois, c'était peut-être le mois d'août. Et pendant tout 1 mois, eh bien, il y a des personnes qui sont sorties. Alors, quelquefois, c'était une dizaine de personnes, quelquefois, c'était une vingtaine, quelquefois, c'était moins, c'était plus, peu importe. Mais pendant toute cette période-là, en fait, il y a des églises qui se sont unies pour pouvoir porter l'évangile dans les rues de Paris. Et le retour d'expérience que l'on peut avoir aujourd'hui, c'est que, eh bien, il y a eu des conversions. Amen. Il y a eu des conversions. Il y a des personnes, en fait, qui ont été touchées par ces actions-là, l'année dernière. Il y a des personnes, en fait, qui sont passées par les eaux du baptême, qui n'avaient rien à voir avec la religion, qui n'avaient pas d'arrière-plan forcément chrétien. Il y a des personnes, en fait, qui, aujourd'hui, ont rejoint, en fait, les églises qui étaient participantes donc, à cette activité l'année dernière. Et alors, la bonne nouvelle, en fait, c'est que cette année, ça se renouvelle. Et donc, l'on aura, alors ça a lieu sur Paris, on aura en fait au mois de juillet, donc tout un mois, justement, dans lequel, eh bien, il y aura à nouveau, donc il y a toute une organisation qui est en train de se mettre en place, pour pouvoir justement aller dans les rues. Donc ce sera centré sur quelques points en fait de la capitale, mais pour voilà, aller dans les rues, et puis tout simplement par 2, par 3, avec une méthode bien précise, pour pouvoir témoigner de l'évangile de Christ. Et nous croyons qu'à travers cela, eh bien, Dieu va encore toucher des vies. Amen. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette année, ce n'est pas seulement à Paris, mais il va y avoir 40 villes en Europe qui vont déployer donc, cette énergie avec, ça va être Lyon, ça va être Marseille, peut-être Strasbourg, Toulouse en France, et puis à l'étranger, donc en Allemagne, enfin dans différents pays européens, parce qu'il y a vraiment cette volonté en fait de toucher les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur aujourd'hui. Et tout cela en fait est sous-tendu par la prière, comme je le disais, par de nombreuses personnes. Il y a des organisations aujourd'hui dans le monde qui sont basées notamment aux États-Unis et qui prient en fait pour un certain nombre de pays, un certain nombre de villes. Et Paris, en fait, fait partie vraiment des villes qui sont au centre j'allais dire de toutes les prières. Non, pas de toutes les prières, mais au centre d'un certain nombre de prières. Il y a une organisation en particulier qui avait organisé donc, au moment des JO, et donc une organisation américaine de prière. Et en fait, ils prient pour un certain nombre de villes dans le monde. Et la plupart des villes, en fait, sont dans des pays où il n'est pas possible de témoigner ouvertement de l'Évangile. Et il y a 2 villes qui sont, dans lesquelles il y a la liberté de témoigner et pour lesquelles ils prient. Et parmi elles sont Paris. Donc voilà, c'est vraiment, je crois, un rendez-vous aussi que le Seigneur veut nous donner.
Et puis une invitation, je crois, tout simplement à la lecture des Écritures, de se dire, mais oui, il y a un temps pour tout. C'est vrai qu'on ne nie pas et on croit vraiment que le témoignage personnel a un impact énorme. Personnellement, j'avoue que c'est quand même comme cela que je suis venu au Seigneur. C'est à travers Anne-Marie qui elle-même avait été en contact avec un pasteur. Voilà, c'est le contact personnel et c'est tellement précieux. Donc c'est tellement important de poursuivre dans ce domaine-là. Mais c'est aussi important de saisir les temps dans lesquels on est d'une façon plus globale. Et donc vraiment, cette année, je crois que nous avons à cœur, en tout cas Anne-Marie et moi, de dire, mais voilà, offrons cette possibilité à l'ensemble de l'Assemblée de pouvoir... alors, voilà, il y a des moments aussi où on pourra être formé, etc. Mais voilà, offrons cette possibilité, en fait, de pouvoir nous joindre à cette nuée de témoins, à ces ouvriers, parce que je crois qu'il y a un défi et je crois que les champs sont mûrs pour la moisson. Amen. Amen. Qui est-ce qui serait partant dans cette belle aventure? Il y a quelques mains qui se lèvent. Ok, super, super. Voilà, c'est très spontané, à chaud, hein, voilà, comme ça. Mais on met tout ça en prière, bien sûr. Alors, j'aimerais simplement, voilà, parce que bibliquement, tout cela, c'est évidemment étayé. Moi, quand on dit d'aller dans les rues, eh bien, je pense naturellement à Proverbes, au chapitre 1, le verset 20 et le 21, où il nous dit « Mais la sagesse crie dans les rues. Elle élève la voix sur les places publiques. Elle lance un appel aux carrefours les plus fréquentés. Elle proclame son message aux portes des villes. » Amen. Mais cette sagesse, en fait, ce sont les chrétiens qui la portent. Amen. C'est chacun d'entre nous. Et puis nous savons qu'il n'y a pas d'impact plus fort, plus extraordinaire, plus miraculeux que celui de la parole de Dieu. On peut témoigner de notre vie et les gens sont touchés par les témoignages de notre vie. Mais c'est important aussi de pouvoir aussi annoncer la parole de Dieu. Nous savons, la Bible le dit, Ésaïe 55, les versets 10 et 11, il y a une métaphore extraordinaire. La pluie et la neige tombent des cieux, mais elles n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir rendue fertile, sans avoir fait germer les graines. Elles procurent ainsi de la semence au semeur et du pain à celui qui a faim. Eh bien, il en est de même pour la parole qui sort de ma bouche, dit le Seigneur. Elle ne revient pas à moi sans avoir produit d'effet, sans avoir réalisé ce que je veux, sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. Amen. Ça, c'est la puissance de la parole de Dieu. Et quand on donne une Bible, quand on donne un Nouveau Testament à quelqu'un, on ne sait jamais ce que Dieu peut faire, mais il fait des choses extraordinaires. Il y a des témoignages extraordinaires, tout simplement, de Bibles qui ont été laissés dans des endroits. Et voilà, c'est la parole de Dieu, Dieu l'utilise. Alors, voilà, ouvrons notre cœur, je crois vraiment, à cette possibilité de témoignage. Écoutons ce que dit Dieu, honnêtement, en étant ouverts dans notre cœur, en essayant vraiment de l'être par sa grâce. Le psaume 95, le verset 7, nous dit « Notre Dieu, c'est lui. Nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Aujourd'hui, puissiez-vous entendre ce qu'il dit. » Et ce verset, en fait, est dans le contexte justement d'un rappel d'un moment où le peuple d'Israël avait murmuré. C'est le contexte des eaux de Mériba, dans lequel, en fait, le peuple d'Israël s'était révolté. Moïse et Aaron n'avaient pas non plus strictement obéi à la voix de Dieu, puisque l'Éternel avait dit, mais il n'y a pas d'eau dans cet endroit, eh bien, parlez au rocher, et l'eau va jaillir. Finalement, ils n'avaient pas exactement fait cela, puisqu'ils avaient frappé le rocher. Voilà, ce n'est pas un point de détail, c'est un point aussi d'obéissance à Dieu, mais aujourd'hui, voilà, n'endurcissons pas notre cœur comme les Israélites à ce moment-là, mais c'est vraiment une invitation à entendre ce que Dieu dit. Et puis c'est vrai que parfois on chante « Oui, prends tout Seigneur »,
Oui, prends tout, Seigneur. Prends ma vie, prends mon âme. Voilà. Est-ce que vraiment nous lui laissons toute latitude, en fait, dans nos vies? Si nous lui avons donné toute notre vie, eh bien, quelque part, nous devons aussi le laisser agir à travers nous. En tout cas, c'est la logique de ce pas que nous avons pris. Et de laisser élargir notre cœur aussi, je crois, de le laisser œuvrer à travers nous, peut-être en faisant des choses qui pourraient correspondre à des défis nouveaux que nous n'aurions jamais relevés. Mais voilà, Dieu est Dieu, Dieu est tout-puissant, et c'est un encouragement, je crois, à vraiment nous laisser surprendre par ce que Dieu veut faire. Moi, quand je pense aux défis que nous pouvons relever, il y en a toujours un qui me vient en tête, et c'est Pierre. En fait, Pierre, quand il sort de la barque sur les paroles de Jésus. Peut-être parfois, eh bien, pour certains, aller dans la rue et puis témoigner de sa foi dans un cadre, bien sûr, précis, eh bien, ça peut correspondre aussi à un défi qui semble quelque part insurmontable. Mais j'aimerais nous encourager, en fait, aujourd'hui, par tout simplement, eh bien, par le fait de faire confiance à Dieu. Relisons dans Matthieu au chapitre 14, les versets 22 à 29. Jésus obligea les disciples à monter dans la barque pour qu'ils le précèdent sur l'autre rive, pendant que lui-même renverrait les foules. Après les avoir renvoyés, il monta dans la montagne pour prier à l'écart. Le soir venu, il se tenait là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et ils poussèrent des cris de frayeur. Mais aussitôt Jésus leur parla « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur !» Jésus prit la parole et dit « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne de venir vers toi sur l'eau. » Amen. Et qu'est-ce que répond Jésus? Jésus dit « Viens !» Et Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Voilà. Si c'est bien le Seigneur qui nous ordonne quelque part de sortir aujourd'hui, d'aller dans les rues pour donner son témoignage, eh bien, nous pouvons lui demander aussi, à la manière de Pierre, tout simplement de nous précéder, tout simplement de nous donner des signes peut-être, si nous en avons besoin. Et ne pas se laisser détourner face à des nouveaux défis. On peut avoir aussi, face à des nouveaux défis, parfois le sentiment d'insécurité. Je ne sais pas vous, mais par rapport à des défis nouveaux, on peut se dire « Waouh, ça, j'ai jamais fait ». Et puis c'est vrai, on en parlait avec Anne-Marie cette semaine, en fait aujourd'hui, quand on cherche à faire quelque chose de nouveau pour nous, on a tous les renseignements sur Internet, n'est-ce pas? On a déjà en fait des personnes qui ont fait la même chose dans le passé, il y a quelques années, et puis qui peuvent prodiguer leurs conseils. On a vraiment un nombre incalculable d'informations. Ben oui, mais avec Dieu, on n'a pas forcément toutes les informations. Alors c'est un décalage peut-être entre ce que nous pouvons vivre aujourd'hui dans la vie en société et puis ce pas de foi qui est tellement extraordinaire. De faire confiance à Dieu, non pas parce que nous avons toutes les infos, mais parce que nous faisons confiance à celui qui nous envoie, notre Père. Amen. Et j'aimerais vous dire aussi, ne nous méprenons pas sur... voilà, parfois nous pouvons être dans des temps différents. Il peut y avoir des temps qui ressemblent plus spirituellement à des moments où c'est l'hiver. Vous savez, l'hiver, en fait, on ne voit pas les bourgeons. Mais ce n'est pas ça, en fait, qui va changer la nature, en fait, des bourgeons. Quelqu'un disait, en fait, bon, il faudrait vérifier, mais je crois que quand on plante
une graine pour obtenir un sapin, eh bien, il faut attendre 3 ans jusqu'à ce qu'on ait le premier soupçon que le sapin est là. Voilà, pendant tout ce temps, on pourrait se dire, bon, est-ce que vraiment j'ai planté un sapin? Est-ce que vraiment il va pousser? Est-ce que vraiment... Voilà, on pourrait en fait avoir tout un tas de questionnements. Mais ce qui est extraordinaire avec Dieu, c'est qu'une fois qu'il a donné la vision, même si on ne la voit pas tout de suite aboutir, eh bien, cette vision va aboutir. Amen. Voilà. C'est comme la graine qu'on met en terre. Un jour, elle va mûrir. On ne sait pas quand, mais un jour, elle va mûrir. Et nous croyons aujourd'hui que voilà, nous sommes dans ce moment où il est important de discerner les choses et de voir en fait que voilà, Dieu est en train de préparer le terrain. Habakkuk lui-même le disait au chapitre 2, versets 2 et 3. « Écris ce que je te révèle par une vision, grave-le sur les tablettes, de telle sorte qu'on puisse la lire clairement. Le moment n'est pas encore venu pour que cette révélation se réalise, mais elle se vérifiera en temps voulu. Attends-la, même si ça paraît long, ce que j'annonce arrivera à coup sûr à son heure. » C'est ça la parole de Dieu, c'est que nous avons la certitude qu'elle s'accomplit. Et cette mission dont j'ai parlé en préambule au début, dans Matthieu au chapitre 28, et le fruit que nous pouvons récolter, eh bien, voilà, ça vient de Dieu, je le crois vraiment. Alors, si cette église existe ici, dans le 18e arrondissement, c'est clairement pas pour rester entre nous, mais ça, on le dit déjà, c'est la vision de départ, mais c'est vraiment pour apporter la lumière dans cet arrondissement. Mais si je le redis aujourd'hui, c'est pour qu'on puisse aussi être renouvelé dans cette vision. Parce qu'avec le temps, la vision peut s'émousser aussi. On peut se dire, mais est-ce que c'est vraiment la vision? Si, c'est la vision. Voilà. Dieu a mis cette église ici dans ce quartier afin qu'elle puisse répandre la lumière dans ce quartier. Et bien sûr, dans chaque environnement dans lequel vous êtes présent pendant la semaine. Je me souviens d'une prophétie qui a été donnée, vous savez, quand on a fait les travaux, il y avait un groupe de jeunes responsables de toute la France qui étaient venus nous visiter, pour ceux qui étaient là, peut-être vous vous en souvenez. On avait fait un culte dans une salle paroissiale, parce qu'à l'époque, nous n'avions plus de bâtiment. Nous avions fait un culte dans une salle paroissiale, et puis nous étions venus prier ici avec ce groupe. On a des photos encore de ce temps-là. Et puis, je me souviens en fait d'une prophétie. Alors, il y en avait plein qui avaient été données, il y en avait plusieurs qui avaient été données, mais il y en avait une en fait qui disait que ce lieu en fait tremblera. Et dans l'explication, en fait, c'était que le lieu tremblera à cause des pas des personnes qui viendront dans ce lieu. N'est-ce pas puissant? Amen. Est-ce qu'on le voit aujourd'hui? Non. Est-ce que Dieu l'a dit? Oui. Est-ce qu'on le croit? Oui. Amen. Voilà, donc c'est ça, d'être vraiment intentionnel aussi dans ce que Dieu a aujourd'hui. Et puis, si vous êtes là ce matin, je crois qu'il vous a aussi placé d'une façon particulière aujourd'hui dans cette assemblée pour que vous puissiez faire partie justement des ouvriers envoyés dans la moisson. Alors vivons justement au cœur de cette vision, avec la soif de vivre cette vision. Un appel, je crois, que l'on reçoit de la part de Dieu, c'est quelque chose qui est allumé dans nos cœurs. C'est quelque chose qui s'allume dans nos cœurs. Peut-être ça met du temps à se réaliser. Moi, quand j'ai reçu un appel pour être pasteur, c'est vrai que voilà, c'est une lumière qui s'est allumée. Je ne savais pas comment est-ce que ça allait se matérialiser vraiment, mais ça a pris du temps. Mais la lumière était là. Et je crois vraiment que quand on reçoit un appel de Dieu, eh bien c'est ça aussi, c'est qu'il y a quelque chose qui s'allume. Et c'est de rester fidèle par rapport à ce que Dieu a mis dans notre cœur. Alors ne restons pas de côté, mais véritablement entrons dans l'action, comme Pierre, bien sûr toujours bouillant, est sorti de la barque. Eh bien voilà, avec la grâce de Dieu,
que nous puissions entrer dans cette saison nouvelle, je le crois, aussi pour nous. Et laissons-nous vraiment imprégner, interpeller par cette pensée, par cette vision de Dieu, et remettons-lui toutes choses. Voilà, soyons vraiment à l'écoute de notre Dieu et vivons ce que Dieu veut que nous vivions. Amen.